En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, Amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi votre joie sera parfaite. » En disant cela, je vous ai parlé en image. L'heure vient où je vous parlerai sans image, et vous annoncerez ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé. Et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Jésus dit aux apôtres et il nous dit que le Père répondra aux prières de ceux qui remplissent deux conditions. Aimer Jésus et croire en Jésus. Aimer et croire, aimer et adorer. Que signifie aimer Jésus? Croire signifie que notre cœur le place à la première place et que nos œuvres sont cohérentes avec cette primauté. Non pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui m'aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Aimer est une question de cœur. Aimer est une question d'œuvre. Sans le désir du cœur, il n'y a pas d'œuvre, mais le désir du cœur ne suffit pas. Les œuvres sont également nécessaires pour démontrer la sincérité et l'authenticité de ce désir du cœur. Comment naît le désir dans le cœur? Comment naît l'amour? L'amour humain naît parce que l'on aime une personne à cause de son corps, de son caractère, de sa sympathie. On l'aime, on tombe amoureux de cette personne. L'amour pour Jésus doit naître d'une manière différente. Nous ne pouvons pas penser que l'amour pour Jésus a la même origine et motivation que l'amour humain. Appelons-le instinctif, d'instinct. L'amour pour Jésus naît de la méditation, il naît de la contemplation, il naît de la connaissance de Jésus. On tombe amoureux petit à petit. Même si pour certains, il y a une grâce spéciale qui les fait tomber amoureux d'un seul coup. Sainte Thérèse recommandait à ses sœurs de lire la Passion du Christ, de méditer sur la Passion du Christ parce que, disait-elle, quand vous vous rendez compte de qui il est et de ce qu'il a fait pour vous, vous brûlez sans aucun doute d'amour pour lui. Connaître Jésus, c'est le chemin de l'amour. Le connaître Jésus, c'est le chemin de l'amour. Le connaître d'abord intellectuellement et ensuite de façon personnelle, intime, en lui parlant par la prière. La contemplation m'amène à voir ce qu'il a fait pour moi. La prière, le dialogue m'amène à discuter avec lui de cette amitié que j'aimerais avoir jusqu'à ce que, finalement, cette amitié se réalise. Connaître Jésus par la méditation de sa parole, par la contemplation de son amour sur la croix. Connaître Jésus par le contact intime dans la prière. Connaître Jésus petit à petit nous amènera à aimer Jésus. Tu m'aimes, dit Jésus. Ceux qui ont traité avec Jésus, le Seigneur leur dit, Maître, où habites-tu? Viens et vois.
Il les amène vivre avec eux et ils allèrent vivre avec lui et peu à peu, ils s'attachèrent à lui. C'était plus facile. Il y avait la personne de Jésus. Pour nous, c'est un peu plus compliqué. Mais quand même, la relation engendre la connaissance et engendre l'affection pour aimer Jésus. Mais l'autre condition que le Seigneur pose, l'autre condition est de croire en Jésus. Non seulement d'aimer, mais aussi de croire. Croire signifie croire qu'il est Dieu. Il dit qu'il vient du Père, qu'il est Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, et je pense qu'aujourd'hui, ce problème est encore plus grand que celui d'aimer Jésus, parce qu'il se peut qu'il y ait des gens qui aiment le Christ. Il me semble que j'ai confiance qu'il y a beaucoup de gens au sein de l'Église catholique qui aiment le Christ. J'ai confiance en cela. Mais, pour croire en Jésus, quiconque dit, je vais insister là-dessus, quiconque dit que l'enseignement du Christ est dépassé, que l'enseignement du Christ doit être changé, quiconque dit que la parole de Dieu ne peut plus gouverner nos vies, quiconque dit que Jésus est une voie et non la voie, que Jésus est une vérité, non la vérité, celui qui dit que l'Église doit se rattraper en écoutant l'opinion publique, celui qui dit que la révélation n'est plus seulement la parole ou la tradition, mais ce que disent les gens, celui-là a cessé de croire au Christ. Ils ne sont certainement pas conscients. Il est possible qu'ils n'aient pas de mauvaises intentions. Dieu le sait, je ne le sais pas. Et peut-être eux-mêmes ne le savent-ils pas. Mais je dis, j'insiste, je souligne, ils ont cessé de croire en Jésus-Christ. Telle est la vérité, la réalité. Car croire en Jésus-Christ signifie croire qu'il est Dieu. Il est le chemin, pas un chemin, le chemin, la vérité, pas une vérité, la vérité, la vie, pas une vie. Croire en Jésus-Christ, c'est croire que ses paroles ne passeront jamais. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Aujourd'hui, le Seigneur a plus que jamais besoin d'amis qu'il aime et il a besoin de disciples qui croiront en lui. Celui qui m'aime, celui qui aime Jésus, même imparfaitement, avait le désir de l'aimer chaque jour davantage, et celui qui croit en Jésus, en sa divinité et qui respecte ses paroles sera écouté par son Père. Vous plaignez-vous que vos prières ne sont pas exaucées? C'est un mystère, certainement. Je connais des personnes qui aiment le Christ, qui croient au Christ, qui prient et dont la souffrance n'est pas soulagée. C'est un mystère. Mais beaucoup d'autres, s'ils n'aiment pas et ne croient pas, ou s'ils n'aiment et ne croient pas, ou s'ils croient et n'aiment pas, s'ils n'aiment pas et ne croient pas, comment vont-ils être entendus par le Père? Demandez et il vous sera donné, dit Jésus. Mais à ces conditions, mon Père vous aime parce que vous m'aimez et parce que vous croyez que je viens de lui. Parce que vous croyez en moi, en ma divinité. Là, mon Père vous aime et lui, mon Père, vous écoutera sans aucun doute. Ainsi soit-il.